croisé dans la rue et tu sais, il m'a sorti la phrase préférée des racistes. Il m'a dit « Toi, rentre chez toi !» Il dit « Bah c'est la deuxième à gauche après le feu, je suis... » Dans cette vidéo, Walidia raconte la phrase préférée des racistes « Toi, rentre chez toi » et répond avec humour qu'il habite juste à côté. Bon visionnage et pensez à vous abonner. Pourquoi ça tout de suite? Tout le temps. Je suis très content d'être au Maroc, vraiment. Je suis musulman et je suis catholique en même temps. C'est possible. C'est possible. Ma mère est catholique, mon père est musulman, je fais n'importe quoi. Hein, je mets des guirlandes à des moutons, j'égorge des sapins et tout, c'est abusé. C'est n'importe quoi. J'ai fait le ramadan et le carême à la suite. 2 mois en canne à pêche. J'ai faim. Ça fait 2 mois, je mange de l'air et je pue de la gueule. Faut m'aider maintenant. Je me suis fait baptiser par un imam. Quoi, il faut mettre le bébé dans l'eau? Ça va pas, c'est trop violent pour un enfant, ça va le traumatiser. Je ferai jamais ça à un petit enfant. Par contre, la semaine prochaine, je peux le couper un petit bout de zizi avec un couteau tout sale. Ça, y a pas de problème. Je te jure, il y a trop de tension en ce moment. T'es tellement autour de la religion maintenant. Allah Akbar, c'est devenu un synonyme d'attentat, mais c'est n'importe quoi. Mais ça peut servir dans la vraie vie. Quand il y a trop de monde, quand tu fais tes courses à la caisse. Il y a trop de gens, t'es là, Allahu Akbar. Les gens, chut. Moïse, chut. Shaim, chut. Allez. C'est chiant, c'est plus possible ce racisme en France. Tu vois, en France, on sent que le racisme est en train de monter. Il y a des racistes dans la salle ce soir. C'est bizarre, c'est ça le oui, n'est-ce pas? On est venu voir ce spectacle exotique? C'est bizarre. Non, parce que moi, j'ai un raciste, je l'ai croisé dans la rue et tu sais, il m'a sorti la phrase préférée des racistes. Il m'a dit « Toi, rentre chez toi !» Il dit « Bah c'est la deuxième à gauche après le feu, je suis français, moi, qu'est-ce qu'on raconte ?» C'est un barman en bas de chez moi, tu sais, c'est un vieux raciste, il est là, il nettoie ses verres. Oh, c'est qui c'est qui est venu dans mon bar la dernière fois? Il est chinois. Non, 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 non. On va racheter ton bar, racheter ton bar. On va faire un karaoké. Il dit calme-toi le chinois, on n'est pas chinois, on est vietnamien. Alors, je m'en fous de la marque, il est con celui-là, qu'est-ce qu'il m'emmerde? Mais les Chinois, c'est rien à côté des Pakistanais. Les Pakistanais, ils proposent des roses à ma femme. T'as vu la gueule de ma femme, elle mérite même pas une pomme de terre pour ils font ça. Avec leur langue de Pakistanais, on comprend rien, on dirait qu'il y a qu'un mot dedans là. Quand ils parlent, on dirait qu'ils se lavent les dents. Non, parce que il y a des communautés, tu peux te moquer, il y a pas de problème. Genre, je sais pas, les Antillais, par exemple. Il y a des Antillais au Maroc. Ils viennent de se réveiller. Oui. On est là, frérot. Il a commencé le spectacle. Je me suis assoupi, frérot. C'est à cause des sièges, là, c'est trop doux. Il y a plein de communautés, tu peux te moquer. Et celle où tu peux vraiment te moquer tout le temps, c'est évidemment les Roumains. Hein, tu peux y aller. Tu peux faire un spectacle qui s'appelle J'encule les Roumains, pas de problème. Hein, je te jure. Si, au pire, il y a un Roumain qui va venir te voir. Non, franchement, ça se fait pas vraiment, c'est pas bien. C'est pas grave. Je le bats à la course, tu vois. Mais c'est pour ça, tu vois, il y a trop de tensions en ce moment. Il y a des tensions économiques, des tensions même, tu vois, de régions, le nord, le sud, la campagne, la banlieue. T'as vu? Les gens de la campagne, ils ont peur des gens de la banlieue. Alors que la campagne, on est bien d'accord, c'est beaucoup plus dangereux que la banlieue. Où est-ce que tu retrouves des bébés dans des frigos et des femmes pendues dans la forêt? C'est pas dans le 9-3, c'est en Picardie ou en Bourgogne, là-bas. Hein, en Franche-Comté, tous les endroits qui ont des noms de vin ou de fromage, il y a des serial killers à l'intérieur. Même toi, tu deviens serial killer quand tu rentres dans la campagne. T'es en train de conduire, autour de toi, il n'y a rien, des champs, des forêts, et là, t'as une pensée très bizarre. Si un jour je tue quelqu'un, je l'enterre ici, personne ne le trouvera jamais. Ça va, chérie? On va aller pique-niquer. Ils sont flippants, les villages de France, il n'y a rien. Il y a une église, une boulangerie, une place, une vieille, comme ça. Et le seul truc qui se passe, c'est quand il y a le Tour de France qui traverse le village. Les mecs, ils sont comme des dingues. À 6h du matin, ils sont debout comme ça. Ils arrivent, ils arrivent. Ah, je suis tellement content, j'ai envie de m'arracher mes vêtements. Ah, allez, 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 allez. C'était bien, hein? Allez, je rentre chez moi. Je vais aller me taper ma sœur. Qu'est-ce que Non. C'est des clichés, encore une fois. Parce qu'on a tous des clichés, je te dis, entre gens du Nord, du Sud, des pauvres, des riches. Il y a des pauvres dans la salle ce soir? Ouais. Ah, devant, il n'y a personne qui a réagi. Non, non, non. Non, non, écoute, nous, on est blindés, on t'emmerde. Qu'est-ce que je veux que je te dise? Ah, il n'y a pas de pauvreté, mais il y a du botox un peu, j'ai vu. Ah, devant. Ouais, j'ai vu, hein. J'ai vu. Ah, mais je vous taquine, je vous taquine. Ça se voit qu'il n'y a pas de pauvres devant. Ah? Vous avez vu des pauvres, madame, dans votre vie? Non? Comment vous appelez, madame? Éléonore. Tu vois, Éléonore.
Ça sent l'enfant sucré, Éléonore, tu vois. Hein? Mercredi, il y avait poney, hein? Eh oui, hein? Maman, elle est où ma clarinette? Je vais être en retard au solfège. Hein, ça faisait son anniversaire au McDo, Éléonore, hein? Eh, je fais mon anniversaire au McDo, ça te dirait de pas venir? Moi, je faisais mon anniversaire dans un kebab, moi. On avait des cadeaux, la chiasse, mais c'était un cadeau, ok? Je suis sûr, Éléonore, tu lui demandes, qu'est-ce que t'as eu comme cadeau à Noël? Bah ça dépend, le Père Noël de chez mamie, de chez papy, de chez tati. Maman, pour Noël, je veux un jet ski, mais y a pas d'eau. Bah construisez-moi un fleuve. C'est pour ça, faut arrêter les clichés, tu vois. Et les clichés sur la campagne tout à l'heure, des clichés sur la banlieue. Alors que les mecs de banlieue, ils changent, t'as vu, les racailles ont changé. Maintenant, les racailles, elles ont des chignons. Hein? Elles ont des petits survêtements rose fluo moulants. Hein? Elles fument des chichas, pommes, fraises, beurre de karité. C'est mignon, ça. C'est quoi les embrouilles de Kaira maintenant? Sur la vie de ma mère, c'est pas j'étais en train de faire des UV tranquille. Là, je croise Karim, je lui dis, hey, il est où mon frère à lycée, sale bâtard, il est où? Et voilà, les racailles, je te jure, elles changent, les mecs de banlieue changent, mais le problème, c'est qu'on les voit où, les Kaira? Dans enquête exclusive, enquête d'action, complément d'enquête, 98 enquêtes, l'amour est dans l'enquête, touche pas à mon enquête, des enquêtes tout le temps. Et il y a toujours cette scène en plus qui m'énerve, le mec est en garde à vue, tu sais, et il est flouté, avec une voix chelou. Sur la vie de ma mère, c'est pas moi qui l'ai agressé la meuf. Mais non, t'as rien à voir, je t'explique l'histoire. On était posés au quartier, on attendait le RSA. Et là, il y a une meuf qui passe. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On la pourchasse, t'as vu, normal. Et ouais, les gens, ils croient quoi? Ils croient quoi? Ils croient quoi? Ils croient qu'on est des chevals, nous? Bref. C'est pas la meuf, elle se met à courir, nanani. Moi, j'avais mon kebab dans les mains, il est tombé par terre, balala. Il y a un crevard, il ramassait les frites, il les mangeait et tout, bah. Et à un moment donné, la meuf, je l'attrape, elle me dit, vous voulez quoi? Mon téléphone? Mon portefeuille? Non, je veux ton frère à lycée, dépêche-toi! Selon le Sénat, un rapport des eaux Nestlé contaminées a été falsifié par l'État pour couvrir Nestlé. Hein, évidemment, scandale d'État, les chaînes d'infos sont en boucle dessus, ça fait trembler l'Assemblée nationale. Non, je déconne. Bactéries fécales, pesticides, des polluants éternels, c'est Perrier, Vittel et pareil Contrex peuvent te donner diarrhée, infection, hépatite et cancer. Magnifique. Même Depardieu, il oserait pas boire ça, hein, franchement. Ah, même les dealers qui coupent la coke avec du plâtre et du verre pilé, ils ont dit c'est abusé. Franchement, c'est abusé. C'est du jus de Fukushima, le truc. À long terme, ça te fait pousser des ovaires sur les lampadaires. Faut vraiment pas boire ça. Tu sais, Nestlé, attention, c'est les Suisses, hein, c'est les gentils, c'est les neutres, c'est les polis, c'est les bienveillants. Tiens. Eh ben, ils chient dans l'eau, les bienveillants. Hein, et ils demandent à l'État français de tirer la chasse. Tout le monde était complice, la Nestlé, le gouvernement, les agences sanitaires. Les seuls qui étaient pas au courant, bah, c'est nous, en fait. Hein. Ouais, les couillons du siècle, c'est nous. Ils nous ont mis du plastique dans la bouffe, des pifasses dans les casseroles, des particules fines dans l'air. Et nous, on est là, tiens, j'ai 4 tumeurs et j'ai que 35 ans. Quelle malchance! Pensez à vous abonner.